Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. Mesdames, Messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver. À Sementou, bonsoir. Bonsoir, cher Tidiane, ravi aussi de vous retrouver, tout comme vous, chers téléspectateurs. Et c'est parti pour les titres de cette émission. Gel de l'importation de la pomme de terre pour une durée de 4 mois à partir du 15 février. Les importateurs dans tous leurs états, les horticulteurs, eux, se réjouissent de cette mesure. Les cris du cœur des femmes productrices d'oignons de Potou dans la région de Louga. Elles demandent à l'État de leur venir en aide dans le cadre de la production. Procès Karim Wade, l'expert comptable, confirme l'existence du compte de Singapour pour Pape Albourindao, Bibo Bourgi, Taïbou Ndiaye et Pape Mamadou Pouy auraient bénéficié des 47 milliards du dit compte. En sport, retour sur le deuxième sacre de la Côte d'Ivoire ce dimanche à Bata, un trophée continental pour affermir l'unité nationale selon Hervé Renard. À suivre en fin d'édition, le dossier du lundi qui s'intéresse à la prolifération d'écoles privées d'architecture. L'administration du Collège universitaire d'architecture, une structure privée, refute cette thèse avancée par le collectif pour la défense de la profession. Voilà le sommaire de ce journal. Tout de suite, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Plus d'importation de pommes de terre au Sénégal à partir du 15 février et cela pour une durée de 4 mois. Cher Tidiane, les horticulteurs ont 4 mois pour écouler leurs produits. Une décision et une durée pas du tout du goût des importateurs. Argument, la pomme de terre locale est de mauvaise qualité. Le reportage est signé Pape Nderi Fall à la caméra Ilia Matardia. Les autorités ont pris la décision de geler toute importation de la pomme de terre à partir du 15 février et ce pour 4 mois. Les importateurs s'indignent de l'interdiction et dénoncent la mauvaise qualité de la production locale. L'importation constitue un obstacle pour notre business. Le manque à gagner est énorme. Les sacs de 50 kg des producteurs locaux ne répondent pas aux normes par rapport à celles importées. Durant cette trêve, je vais vendre de la pomme de terre locale. Du côté des horticulteurs, on salue cette mesure et selon Babacar, la quantité produite répond aux besoins. C'est une bonne nouvelle vraiment. Pendant longtemps, on attendait cette trêve. Comme cela se fasse avec l'oignon. L'année passée, on avait gelé pour 2 mois. Cette année, on est passé à 4 car on a cultivé beaucoup plus que l'an dernier. Quelle que soit l'origine de la pomme de terre, ce gérant de fast-food l'utilise et justifie son choix. La pomme de terre importée est plus facile à cuisiner comparée à celle locale. Mais nous allons nous rabattre sur le produit local pour le développement de notre pays. L'importation de la pomme de terre sera gelée cette année durant 4 mois. Une durée qui passe au double par rapport à 2014. Une bonne décision pour les horticulteurs. En revanche, les importateurs vont devoir se tourner les pouces durant cette trêve. Pape Nderi Fall, maintenant parlons d'une autre denrée, Potou, dans la région de Louga. Les femmes productrices d'oignons dans tous leurs états, elles sont en colère. Oui, Astou, elles souffrent d'un manque de moyens financiers, mais aussi de matériel agricole. Elles se sont réunies autour d'une association pour interpeller l'État. C'est une correspondance signée Tchernofal. Pour échanger sur les difficultés rencontrées tous les jours dans leur travail, les femmes productrices de l'oignon se sont donné rendez-vous à Potou, dans la zone des Niayes. En effet, ces dernières qui s'activent dans la production de l'oignon local sont confrontées à un manque criard de moyens. Nous, les productrices, sommes très fatigués. Nous sommes sous-équipés. Nous n'avons même pas de semis encore de l'engrais. Nous sommes même privés de terre. Nous ne faisons qu'avec les moyens du bord. Lors de cette assemblée, les femmes productrices des Niayes ont également dénoncé la diminution de la quantité d'engrais que l'État a mise à leur disposition. Vous ne pouvez pas avoir 6 000 productrices et leur distribuer 30 tonnes d'engrais. C'est très insuffisant. Certaines parmi nous ont reçu 500 grammes, d'autres 250. Et cette année encore, ils ont décidé de diminuer la quantité de 5 tonnes sur les 30. Pendant que le président de la République parle du plan émergent, il est temps qu'il vienne en aide aux femmes. Et pourtant, il a encore diminué les moyens du ministère de l'Agriculture. Nous en sommes très mécontentes. Il doit même donner des instructions à son ministre de l'Agriculture qu'il s'imprègne des réalités de la campagne s'il veut développer ce secteur. Face à toutes ces difficultés, ces productrices interpellent l'État. Nous savons tous que c'est le monde rural qui va assurer le développement du pays.
Le problème en est que nous sommes oubliés. Nous demandons simplement à être soutenus pour développer le monde rural et donc tout le Sénégal. Pour défendre leurs intérêts, les femmes de Léona se sont réunies au sein d'une association dénommée Union des femmes productrices des Niayes qui regroupe aujourd'hui 92 groupements. Affaire judiciaire, le chef présumé du gang arrêté la semaine dernière à Thiès est décédé au cours de sa garde à vue au commissariat central de Thiès. Cette affaire suscite débat et quelques inquiétudes. Ses parents sont sortis de leur silence et dénoncent, selon le père du défunt, Damka a été torturé. Il récuse l'autopsie qui a révélé une insuffisance cardiaque et une malformation au cœur. La famille de la victime menace de porter plainte devant les tribunaux et l'a même saisi l'avocat Maître Hassan Diom-Maniaï et les organisations de défense des droits de l'homme. Les malfaiteurs arrêtés écumés Thiès et les quartiers périphériques. Information Cheikh Anta Diop, correspondant du groupe Futur Média à Thiès. Assemben Diop se faire assister par un avocat, difficile pour beaucoup de citoyens qui ont maille à partir avec la justice d'en avoir durant les 48 heures de leur garde à vue. Désormais, l'UMOA a mis en place un règlement communautaire permettant aux usagers de bénéficier d'une assistance juridique dès les premières heures de leur garde à vue. Dissa Prera. Désormais, il est possible à toutes les personnes de se faire assister par un avocat dès les premières minutes de son arrestation. C'est un règlement communautaire de l'UMOA qui est entré en vigueur depuis le 1er janvier 2015. Il faut distinguer deux régimes juridiques. L'ancien régime qui comportait les dispositions de l'article 55 du Code de procédure pénale permettait à la personne qui était inculpée ou arrêtée du fait d'une infraction à la loi pénale de se faire assister d'un avocat, mais au-delà du premier délai de 48 heures. Maintenant, il y a un régime nouveau qui a été créé par un règlement communautaire de l'UMOA, qui est d'application immédiate, comme vous le savez. À partir du 1er janvier 2015 passé, toute personne soupçonnée d'avoir commis une infraction à la loi pénale a le droit de se faire assister par un avocat dès son arrestation. Un règlement pas assez vulgarisé au niveau des services de police de sécurité. De l'avis de Maître Bamba Cissé, l'avocat estime par ailleurs que la présence de la défense au commissariat peut éviter certaines dérives. La présence d'un conseil à la première heure de garde à vue ou dès l'arrestation constitue une évolution notable. Et il est heureux de constater que ça pourrait effectivement et notablement faire échec à toute tentative de neutraliser la personne, de la torturer, d'exercer sur elle des brimades ou un traitement inhumain, cruel ou dégradant. Le problème qui se pose, c'est que ce règlement communautaire n'est pas connu par les enquêteurs dans leur majorité. Malayni Sané, Kekuta Sidibé et aujourd'hui Damka, tous morts entre les mains de la police ou en prison. Les droits de l'homme espèrent qu'avec ce nouveau règlement de l'UMOA, ces cas de mort suspects vont diminuer. Dissa Prera, merci. Je vous le disais en sommaire, procès Karim Wade, l'expert comptable, confirme l'existence du compte de Singapour pour Pape Albourindao. Bibo Bourgi, Pape Mamadou Pouye et Tahibou Ndiaye auraient bénéficié des 47 milliards du compte de Singapour. Pape Albourinde a ajouté que Karim Wade et ses collaborateurs auraient par la suite, en début septembre 2014, vidé le compte pour brouiller les pistes des enquêteurs. C'est un récit signé Aminata Mbaresso. Le compte de Singapour au menu de l'audience de ce matin. L'expert comptable Pape Albourindao confirme son existence. La somme est estimée à 47 milliards de francs CFA. Selon toujours l'expert comptable commis par la commission d'instruction de la Cour de répression de l'enrichissement illicite, il indique par ailleurs que des mouvements de retrait et de versement ont été effectués à la date du 15 décembre 2011. L'argent trouvé dans le compte de Singapour proviendrait entre autres de Dubai Ceramic, Blackbird Investment et China Holding International. Parmi les personnes qui auraient bénéficié de ce compte, Bibo Bourgi, Pape Mamadou Pouye à hauteur de 2 350 000 $, soit 1 milliard de francs CFA, et Tahibou Ndiaye, 1 700 000 $, soit 865 millions de francs CFA. Et tous ces versements se sont faits à partir de la Bank of China, Hangzhou. Et selon toujours l'expert comptable Pape Albourindao, Karim Wade et ses collaborateurs ont par la suite vidé et transféré le contenu du compte de Singapour pour brouiller les pistes des enquêteurs.
Aminata Mbaresso, texte, image, audio, la vie en miniature et en mode fichier sur Internet, cher Tidiane. Oui, surtout Internet et ses effets pervers, surtout pour les enfants. C'est ainsi que les acteurs des télécommunications prévoient d'élaborer un plan d'action pour mieux protéger les enfants avec le slogan « Créons un Internet meilleur ensemble ». Cette salle est le conseiller technique en technologie de l'information et de la communication. Il est au micro de Maïmouna Ndiaye et Modou Diop. Il y a une véritable industrie qui est du sexe, de la pornographie, qui est aujourd'hui déportée sur Internet et qui est en train de faire des ravages. Internet est un couteau à double tranchant. Certes, il y a donc la partie importante, il y a la partie utile qui offre des ressources, qui offre des potentialités en termes d'information, en termes de communication, en termes d'apprentissage, mais également en termes de services socio-économiques. Malheureusement, Internet présente une autre facette qui est pleine de risques, qui est pleine de dérives, qui est pleine de dérapages. Et aujourd'hui donc, nous, pouvoirs publics, nous avons l'obligation de mettre en œuvre tous les mécanismes et tous les dispositifs et tous les instruments qui puissent permettre à nos enfants d'aller et de naviguer sur Internet en toute sécurité. À l'origine, Internet, un outil destiné aux agences gouvernementales au début des années 50. Et aujourd'hui, c'est la grande expansion et il est très ouvert au public. Une amélioration appelée Web des données par les experts et qui inquiète beaucoup les parents, des parents qui souvent n'ont pas de moyens de contrôle, peut-être la sensibilisation, selon certains experts. Maïmouna Ndiaye, Modou Diop. J'ai bien des amis sur Facebook, surtout mes grandes sœurs et mes grands frères. Je regarde les photos et les chansons, ça. Alassane Gueye est élève en classe de CM2. Il a l'habitude de surfer sur le net, un dada pour lui, comme beaucoup d'enfants, et souvent il profite de l'ignorance de certains parents, pas très au fait de ces nouvelles technologies. Je ne suis pas alors censé savoir ce qui se passe dans Internet. Il m'est difficile, sinon impossible, alors de contrôler mes enfants sur ce qu'ils font sur Internet. Il y a des parents qui surveillent bien les agissements de leurs enfants. Par contre, d'autres n'ont guère le temps. Il y a des sites qu'ils consultent et qui ne me rassurent pas du tout. Pourtant, il existe des mécanismes de sécurisation. Par exemple, sur Google, on peut mettre un mécanisme Safe Search. Quand vous êtes en mode Safe Search, vous pouvez éviter certaines images prohibées ou des contenus nocifs, comme des images à caractère sexuel. Quand vous faites ça, vous pouvez protéger votre enfant sur Internet. La conseillère technique en télécommunication pense que les parents doivent être mieux outillés. Il faut aussi, par exemple, capaciter les enfants en leur disant ce qu'il ne faut pas faire, les sites où ils doivent pas y aller, par exemple. Il y a des sites où c'est pour des sites pour les personnes adultes. Donc là aussi, il faut former les enfants, les éduquer et les sensibiliser à avoir une utilisation plus sûre et plus responsable d'Internet. Il y a aussi les parents qui doivent accompagner leurs enfants lorsqu'ils sont sur Internet, les aider, les capaciter, les conseiller et leur dire ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Depuis 2008, Internet est devenu un large outil de communication sociale. Un progrès certes, mais les petits restent toujours exposés. Maïmouna Ndiaye, merci. Nous parlons de toute autre chose, une coopération militaire élargie entre l'Afrique et les États-Unis pour maintenir la stabilité sur le continent. Maintenir la stabilité du continent et faire face au terrorisme et à la drogue, et les armées africaines comptent beaucoup sur une coopération avec les États-Unis pour que cette paix recherchée soit durable. Des échanges et des décisions prises avec la 3e édition du sommet des chefs d'état-major des armées de terre d'Afrique. Le compte rendu est signé à cette un nouveau type de partenariat entre le commandement des forces terrestres américaines pour l'Afrique, USARAF, et les forces armées sénégalaises. Une coopération militaire. Objectif, mettre en place des stratégies de lutte commune face aux menaces qui pèsent sur l'Afrique, selon Augustin Tine. Le commandement des forces terrestres africaines en Afrique, USARAF, par l'engagement et le pragmatisme du général Williams, et l'armée de terre sénégalaise ont organisé des rencontres et des manœuvres à l'échelle continentale. C'est dans cette perspective de coopération que se tient le 3e sommet des chefs d'état-major des armées de terre africaines pour élargir et redynamiser le cadre d'échange au niveau du continent. Cette coopération multidimensionnelle couvre des domaines clés
circonscrit autour de la sécurité sous-régionale et le soutien des opérations de paix. Jim Zolwalt, ambassadeur des États-Unis, de souligner qu'une sécurité renforcée est un gage de stabilité économique. Nous avons tous le même objectif, réussir à maintenir la paix, gage de sécurité, d'économie et de stabilité dans nos pays. Les décisions vont être axées lors de ce sommet sur la paix et la sécurité. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut une paix durable pour une économie durable. Au mois d'août dernier, le président Barack Obama nous a réunis et lors de cette rencontre, il a précisé qu'on ne peut pas attirer des investisseurs et construire des infrastructures solides, maintenir l'entrepreneuriat dans des pays en conflit permanent. Du 9 au 12 février se tiendra ce sommet à Dakar. Le thème de cette année, entraîner la force pour un large spectre d'opérations militaires, permettra de partager des expériences militaires au niveau du continent. Aïssatou Paye-Fall, la page politique, nouvelle configuration du bureau politique du PS à la maison du Parti Socialiste, le sujet fâche. Oui, le peu ou le seul qui a voulu se prononcer soutient que cela ne peut être que bénéfique pour le parti, puisque c'est la hiérarchie qui l'a décidé. Nos reporters Fatima Ba et Maudou Diop ont fait un tour à la maison du Parti Socialiste. Reportage. Maison du Parti Socialiste, 48 heures après la nouvelle configuration du bureau politique. Ici, les militants trouvés sur les lieux refusent de se prononcer sur le sujet, un sujet tabou et qui fâche. Après plusieurs tentatives, ce militant accepte enfin de nous livrer ses impressions. Militant règle dafa am loo xam ne lii du ma ci mën a avancer ndax samay supérieur ñoo ko def. Je suis un militant discipliné. Je me plie toujours à la décision de ma hiérarchie. Je n'ai pas de commentaire spécial à faire sur le nouveau bureau politique. Je dis juste que tout ce que le secrétaire général décide, c'est pour le bien du parti. Donc le parti bi lu mu décider rek mooy bureau politique. Le bureau politique aussi, bon, Contrairement à lui, d'autres militants n'ont pas hésité à exprimer leur désaccord off the record après la direction du parti sur ces changements. Fatima Ba, merci. Macky Sall attendu à Ziguinchor la semaine prochaine pour une tournée économique, la troisième du genre en l'espace de 3 ans. 3 visites, 3 ans, coup dur pour les partis de l'opposition. Alors certains ont décidé tout bonnement de rejoindre le chef de l'État dans sa dynamique de mise en valeur de la Casamance. Les ténors de l'opposition étaient en conférence de presse. Leur porte-parole est avec Boubacar Diassi, il s'appelle Malik Sonko. Nous avons décidé d'accompagner le président Macky Sall dans sa volonté de conduire la Casamance à l'émergence, tout en allégeant les souffrances des populations. Je dois dire qu'au cours de l'audience, nous avons vu un homme très sensible à la question sociale. J'ai mieux compris aujourd'hui pourquoi, quand Macky Sall a été élu, il a fait du social sa priorité. Il nous a personnellement dit que lui, s'il faisait son mandat sans avoir l'adhésion des populations casamancaises, il considère que pratiquement il aurait échoué. Le premier acte qu'il a posé, c'était le 3 avril 2012. Il a dit « La Casamance, c'est ma priorité ». Il a décidé d'en faire un pôle expérimental territorial. Il ne s'est pas arrêté là. Il est revenu. Et aujourd'hui, je crois qu'il n'y a aucune région où il a séjourné autant qu'en Casamance. Il a prévu et décidé de faire une voie de contournement pour la Casamance. Il nous a donné 2 bateaux. Il est en train de faire la RN6. Il a réhabilité l'hôpital de la Paix. Il est en train de construire des infrastructures. Et tous les jours, vraiment, il ne cesse de poser des actes en faveur de la Casamance.
La Côte d'Ivoire sur le toit de l'Afrique, ouf de soulagement pour les cadres de la sélection. Une coupe pour remplir, cher Tidiane, jamais les vases de la réconciliation dans ce pays. Une conviction du coach de la sélection ivoirienne. Une conférence de presse d'après-match suivie par Boubacar Kambeldian, l'envoyé spécial du groupe Futur Média. Le champion d'Afrique, c'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, champion d'Afrique. La joie immense et le grand soulagement du capitaine de l'équipe, Yaya Touré. Le meilleur joueur africain du moment court derrière le trophée continental depuis plusieurs années. C'est quelque chose d'exceptionnel. On a travaillé pendant longtemps pour gagner ce trophée-là. Je crois qu'aujourd'hui, c'est une grosse bouffée d'air. Voilà. On va essayer d'aller fêter avec nos familles, nos proches. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut féliciter aussi le manager qui a fait un super travail. Ça n'a pas été aussi simple, comme on le disait. En coup de chemin, on a eu pas mal de critiques, même souvent agressives, mais je crois que bon, voilà, il a su nous mettre sur la route. Et puis aujourd'hui, on a senti un groupe exceptionnel et on est très content, on va les fêter. Fêter le trophée avec tout le peuple ivoirien, sans distinction d'ethnie, de région ou de religion. Et il n'y a que le football qui peut réussir cela. On dédie cette victoire à tout le peuple ivoirien. Le football a cela de magique de réunir toutes les ethnies, toutes les personnes qui pensent peut-être pas de la même façon. Donc au moins on aura une Côte d'Ivoire plus qu'heureuse et c'est certainement le plus important. La Côte d'Ivoire, 2 fois champion d'Afrique maintenant, après son premier succès en 1992 à Dakar. Son coach Hervé Renard, lui aussi, s'offre dans la foulée son 2e trophée continental en l'espace de 3 ans seulement, après une première victoire dans cette épreuve en 2012 avec la Zambie, lors de l'édition co-organisée justement par la Guinée équatoriale et le Gabon. Le champion d'Afrique, c'est la Côte d'Ivoire. Boubacar Kambeldian, Cannes 2015, toujours le sélectionneur des Black Stars, vaincu mais pas déçu. Oui, Abraham Grant se dit fier de ses protégés qui, selon lui, ont réalisé un excellent tournoi. Je propose toujours de l'écouter au micro de Boubacar Kambeldian. To reach the finals as such, which is a big achievement that many others want to achieve it. Arriver en finale, c'est déjà une excellente chose. Je suis fier de mes joueurs et de tout ce que j'ai réalisé avec cette équipe. Des footballeurs qui pratiquent du beau jeu, qui ont montré de bonnes choses lors du tournoi. Je suis vraiment content malgré cette défaite au tir au but. Vous savez, c'est le hasard cette épreuve. Mais dans cette finale, face à de grands noms du football africain et du football mondial, les Ivoiriens, j'espère qu'on a été les meilleurs. On s'est créé beaucoup d'opportunités pour marquer, mais hélas, on a eu, j'espère, la meilleure attaque du tournoi et cela augure des lendemains meilleurs pour cette équipe du Ghana. I think even we thought about the future that I think everybody in Ghana can be proud in this team. They show a lot of good things. Et puis au lendemain de cette victoire, la presse ivoirienne a été dithyrambique vis-à-vis des protégés d'Hervé Renard. Revue de la presse ivoirienne avec Pape Chardiac. Dieu était ivoirien, bravo les éléphants, l'histoire s'est répétée. Éléphant 2 étoiles ou Magique éléphant, les unes de la presse ivoirienne au lendemain du sacre des éléphants à la Cannes 2015. La bande à Yaya Touré s'est douloureusement défaite du Ghana après un match nul et vierge à l'issue des prolongations. Les tirs au but ont départagé les 2 finalistes. Score final 9 tirs au but à 8. Deuxième trophée continental de la Côte d'Ivoire après celui de 1992 à Dakar face au même adversaire et à l'issue d'une fatidique épreuve de tirs au but. Le quotidien aujourd'hui rappelle 23 ans qu'on attendait ça, barre le journal à sa une. Pour Abidjan Sport, Yaya Touré et Kopa Barry ont vengé Didier Drogba. Après avoir loupé le sacre en 2010 et en 2012, la Côte d'Ivoire peut se consoler avec cette 2e étoile continentale. Retour à Dakar, bilan de la participation du Sénégal à la dernière Coupe d'Afrique des Nations, le rapport de la fédération d'abord avant les décisions finales. Oui, concernant le dossier du futur sélectionneur, la tutelle reste à l'écoute de la Fédération sénégalaise de football. Je propose d'écouter Matarba, le ministre des Sports, au micro de Modigay. Nous allons en tout cas prendre les décisions qui vont nous permettre d'aller de l'avant. Parce que après même un échec ou bien une réussite,
il faut qu'une évaluation soit faite, il faut que des rapports soient déposés. Et à partir de ces rapports-là, ces rapports devront en tout cas nous permettre de continuer le travail et de faire plus. Les entraîneurs peuvent déposer leur candidature ou bien peuvent contacter la fédération, mais sachez que l'État attend la proposition de la Fédération sénégalaise de football après la mise en place de tous les critères et du projet sportif. Et là, à partir de là, l'État prendra effectivement ses responsabilités et fera une communication là-dessus. Et puis les réactions se poursuivent toujours après l'élimination du Sénégal au premier tour. C'est le tour du ministre conseiller Youssou Ndour d'exprimer sa déception. Il s'est également prononcé sur le débat autour de la démission ou non de la Fédération sénégalaise de football. Youssou Ndour qui s'est également prononcé sur la signature de partenariat entre GFM Entertainment et Luc Nicolaï. Plus de détails avec Lamine Diédhiou. L'élimination prématurée des Lions du Sénégal au premier tour de la CAN est encore sous la gorge de certains Sénégalais. Le président directeur du groupe Futur Média, par ailleurs grand fan du football, nous dévoile toute sa déception, car pour lui, l'équipe manque de fond de jeu. Je suis déçu, comme tous les Sénégalais, comme tous les amateurs de football, mais je pense que maintenant c'est derrière nous. C'est-à-dire que le Sénégal n'a pas de fond de jeu. Depuis 2002, on a eu un fond de jeu. Après, je l'ai vu un peu autour de l'équipe olympique avec Aliou Cissé. Ce n'est pas pour faire la publicité de Aliou Cissé. Il y avait un fond de jeu. Mais après, c'est juste des sélections, des gens qui se retrouvent et qui essaient de donner quelque chose. Cette élimination a suscité dans les heures qui ont suivi de vives réactions, dont une demande de démission de la Fédération sénégalaise de football. À cela, le ministre conseiller Youssou Ndour estime que tout repose entre les mains du ministère de tutelle. Le ministre des Sports a donné son mot. Je pense qu'il comprend très bien le rôle de chaque structure et je pense qu'autour de ces structures, les décisions vont se prendre. Maintenant, au niveau populaire, les gens ont envie, on est dans un pays démocratique où il y a une liberté d'expression. Les gens réclament, une partie des gens réclament le départ de la fédération ou de l'entraîneur, etc. Mais je pense qu'au niveau des structures, des décisions vont être prises. Sur le récent contrat de partenariat entre GFM Entertainment et le promoteur Luc Nicolaï Enco, Monsieur Youssou Ndour estime que c'est une manière de contribuer au rayonnement de la lutte. C'est un grand moment parce que la télévision aussi c'est pour le spectacle et nous avons parcouru le spectacle. Luc Nicolas aussi a fait ses preuves au niveau du spectacle. Donc oui, c'est une grande signature et je me réjouis et nous mettrons tous les moyens à leur disposition, tout ce qu'il faut pour réussir cette mission. Youssou Ndour sollicite également l'appui de tout un chacun afin que ce nouveau partenariat puisse réussir dans les meilleures conditions. Après l'athlétisme, plutôt après le football, l'athlétisme, congrès sélectif de la région 2 de la Confédération africaine d'athlétisme, 16 pays de la sous-région et leur président à Dakar. L'objectif de cette rencontre à Soumbène est le renouvellement du bureau, également échanger sur les problèmes qui minent le développement de l'athlétisme africain, notamment les infrastructures. C'était ce matin, compte rendu signé Mohamed Tian et Modi Gaye. Le Sénégalais Momar Mbaye, candidat à sa propre succession, espère le consensus à ce présent congrès électif de la région 2 de la Confédération africaine d'athlétisme. À l'heure du bilan, les chantiers et les défis restent les mêmes. Concernant les compétitions d'une manière générale, nous constatons que les fédérations y participent de moins en moins ou avec des effectifs très réduits. Un effort doit être fait pour une participation massive et plus régulière. D'où la nécessité d'une meilleure implication des décideurs de notre continent pour consolider les acquis et accroître la visibilité de cette discipline. La chose la plus importante, c'est comment l'Afrique peut consolider ses acquis, arrêter des stratégies pour exploiter au mieux le potentiel humain et matériel dont elle dispose et en explorant toutes les pistes qui peuvent nous permettre d'accroître notre visibilité internationale, notre prestige et aussi notre influence sur la gestion de ce sport qui est un sport très important. La question du changement de nationalité s'est évitée dans les débats. Pour les intervenants, la notion de patriotisme doit être inculquée à certains athlètes. Nous, Africains, que nous comprenions, que nous sachions qu'effectivement, on peut
se développer, on peut trouver le bonheur ici en Afrique en restant africain. Je pense que c'est ça le patriotisme aussi qu'il faudra continuer à travailler, surtout au niveau de nos athlètes. 16 nations, un même objectif, redorer le blason d'une discipline qui patauge dans les eaux troubles depuis des années. Dossier du jour pour terminer, naissance et multiplication d'établissements spécialisés en architecture. Les acteurs du secteur inquiets interpellent le Premier ministre. Il y a semaine, ces établissements dont on parle ne le voient pas du tout ainsi. Pour l'administration du collège universitaire d'architecture, cette prolifération n'existe pas. C'est un dossier signé Aminata Baresso et Tierno Laurent Mendy. Au collège universitaire d'architecture de Dakar, un des rares établissements privés à dispenser une formation en architecture. Sur les lieux, le directeur général et son assistant procèdent à la rédaction d'une mise au point. Une mise au point en réponse à la lettre ouverte adressée au Premier ministre et qui fait état d'une prolifération d'écoles d'architecture privées au Sénégal. C'était d'abord pour rappeler que le Premier ministre est également chef du gouvernement et attirer son attention et l'attention de son gouvernement sur la prolifération des écoles d'architecture ou des écoles dites d'enseignement en architecture qui prolifèrent actuellement au Sénégal et particulièrement dans la ville de Dakar. Ce qui se passe, c'est que l'UFR des sciences de l'ingénierie de l'Université de Thiès a fait appel au Collège universitaire d'architecture de Dakar pour collaborer effectivement avec des architectes qui sont là pour dispenser cette formation-là aux jeunes Sénégalais qui, effectivement, n'ont pas le moyen de partir. Ce n'est pas tout le monde qui peut aller en France ou aux États-Unis et se faire payer des études. Dans la lettre, les architectes signataires interpellent le Premier ministre sur le contenu et la qualité de la formation dispensée dans ces instituts privés. Actuellement, ce qui se passe, c'est qu'il y a plusieurs formations qui sont faites sur la place par des écoles privées. Or, les diplômes qui sont octroyés ici au bout de 5 ans d'études dans ces écoles privées-là n'a pas, comment dirais-je, ne revêt pas ce caractère-là. En tant qu'architecte, nous sommes gérés par un ordre. Et dans cet ordre-là, il y a ce qu'on appelle même le conseil de discipline. L'école est ouverte depuis 8 ans, depuis 6 ans, pardon. Si le conseil de l'ordre jugeait que moi, Naby Kane, architecte, je suis en déphasage avec les codes de déontologie, je pense que le conseil de l'ordre des architectes aujourd'hui me traduirait en conseil de discipline. À travers cette lettre, le collectif pour la défense de la profession veut sensibiliser le gouvernement pour un regard plus attentif sur leur profession. L'enseignement pédagogique, on sait, il suit quand même un certain nombre d'unités de valeur. C'est quelque chose sur lequel nous tenons en tant que membres de l'ordre des architectes à avoir un œil. Au Sénégal, plus de 200 architectes sont inscrits à l'ordre et pour les autorités de l'Université d'architecture de Dakar, seuls 2 instituts privés existent, le Collège universitaire de Dakar et l'Institut polytechnique panafricain. Voilà, c'était le dernier acte de ce journal. Sebentou, merci. Merci, cher Tigane. Merci à vous. Ce fut un plaisir. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h. Excellente suite de programme en compagnie de la Télé Futurs Médias. Au revoir.